Hey, salut nageurs, c'est Mehdi de Natation Facile. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler du mouvement de bras en dos. Donc, on avait fait une vidéo là-dessus sur le dos pour voir les 5 erreurs à ne pas faire en dos, que je vous invite à regarder en cliquant ici. Là, aujourd'hui, on va parler spécifiquement du mouvement des bras en dos, ce qu'il faut faire et comment positionner son bras à la sortie, à l'entrée dans l'eau. Donc, attention, sur le dos, il va falloir essayer de rentrer avec le petit doigt dans l'eau en premier. Alors, je vous l'avais expliqué, mais je vous le redis, c'est en fait, on va orienter les surfaces motrices. Donc, qu'est-ce qu'on appelle les surfaces motrices? Ce sont les bras et les jambes. Et dans l'eau, on appuie avec ses mains, le plat de la main. Donc là, on va orienter en fait la surface motrice, donc le plat de la main, vers l'extérieur, là où on va venir attraper de l'eau. Donc ça, c'est le premier point à prendre en compte. Je rentre d'abord par le petit doigt pour bien orienter les surfaces motrices. Deuxième chose au niveau du mouvement des bras, il va falloir tracter l'eau sur le côté et pas vers l'arrière, parce que vous pouvez faire un essai. Je vous conseille d'essayer, si vous le souhaitez, de faire du dos à deux bras. Ça veut dire on prend les deux bras, vous mettez le pull boy entre les jambes, vous prenez les deux bras et vous poussez fort sur le côté. Et vous pouvez essayer en essayant d'aller plus loin derrière. Vous verrez déjà que ça bloque, mais déjà, et puis on se sent engoncé en fait, on n'a plus de puissance. Donc, attendez, je me rhabille un petit peu. Donc là, on va venir chercher là sur le côté pour pouvoir pousser bien sur le côté. Donc ça, c'est le deuxième élément à prendre en compte. Troisième élément à prendre en compte, c'est d'accélérer le mouvement. On en avait parlé sur le crawl, c'est le même principe pour le dos. En fait, quand on va faire un mouvement dans l'eau, on va créer du courant. Et ce courant, une fois qu'il aura la vitesse de la main, on va plus se faire avancer. Donc en fait, on va arriver ici, donc le courant, ça va être 0. Pas totalement parce qu'on est déjà en train de se faire avancer. Mais au niveau de la main, on va venir créer du mouvement et du courant. Et par exemple, quand on va arriver vers la moitié du mouvement, là, il va falloir accélérer pour venir finir, pour continuer à se propulser et garder toute l'énergie que l'on a acquise au début du mouvement. Voilà, donc là, après, on arrive vers la cuisse. Attention de ne pas sortir son bras trop tôt. On va bien venir vers la cuisse. Et là, on va sortir par le pouce et le bras tendu. On va venir tourner le bras pour rattaquer dans l'eau par le petit doigt. Donc en fait, le bras sur le rotor aérien, il est tendu au maximum. Et ensuite, on va venir pivoter la main pour rentrer par le petit doigt et venir pousser dans l'eau. Donc, je vous conseille de faire ce petit exercice du dos à deux bras pour comprendre un petit peu ces sensations que vous pouvez avoir dans l'eau avec vos mains. Petit exercice avec le pull boy, vous faites quelques longueurs et ensuite vous travaillez bien l'orientation surtout des surfaces motrices à l'arrivée dans l'eau et l'accélération vers la cuisse. Voilà, déjà avec ça vous avez de quoi vous amuser. Moi je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Vous pouvez télécharger ici gratuitement mon livre pour apprendre le crawl facilement en 4 étapes. En plus je vous offre 2 bonus, c'est complètement gratuit. Vous avez juste à mettre votre email. Je vous envoie tout ça sur votre boîte mail. Abonnez-vous, vous aurez plein de conseils pratiques en natation où j'essaye de simplifier au maximum pour que vous puissiez mettre en pratique aujourd'hui et avoir des résultats concrets tout de suite. Mettez-moi un gros like, partagez la vidéo et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!